Aujourd'hui, c'est le deuxième sermon sur les béatitudes. La semaine dernière, nous avons étudié la première des béatitudes, errer les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous avons précisé qu'être pauvre en esprit ne signifie pas être pauvre en ce qui concerne le bien matériel, comme le manque de richesse ou le pouvoir. Les personnes fidèles de la Bible, comme Abraham et Job, ont vécu dans l'abondance parce qu'ils étaient aimés de Dieu. Joseph a été vendu comme esclave dans un pays étranger et Daniel a été fait prisonnier de guerre, mais tous deux ont eu la chance d'accéder à de grandes positions de pouvoir et de richesse dans ces pays étrangers. Si nous interprétons pauvre en esprit littéralement, il semblerait que ces personnes seraient sans bénédiction. Il est donc important de comprendre le message spirituellement, le parole spirituellement. Être pauvre en esprit spirituellement signifie avoir un cœur humble, sans mal, sans désir mondain. Une telle personne peut facilement croire en Dieu et en obéissant à sa parole, il peut recevoir la bénédiction du royaume des cieux. Les gens qui sont juste sauvés, que les gens qui ont des cœurs brisés ouvrent leur cœur au Seigneur. C'est ça, être pauvre en esprit, et ils reçoivent la bénédiction du salut, la bénédiction de posséder le ciel. La signification parfaite d'être pauvre en esprit, c'est de rejeter le mal, d'être sans mal, et ressembler à notre Seigneur et remplir notre cœur de vérité. C'est de cette manière que nous devenons vraiment pauvres en esprit. Et nous allons recevoir plus de bénédictions pour posséder le ciel. Et chaque bénédiction correspond à un niveau. Il y a le niveau de pleurer spirituellement, de dette spirituelle. Je pense que vous allez réaliser cela. Non seulement ils seront sauvés et entreront au ciel éternel, mais ils jouiront aussi de l'autorité spirituelle et de bénédiction en tant qu'enfants de Dieu sur terre. Les béatitudes sont familières à beaucoup, même aux gens du monde. Mais il ne suffit pas de connaître la parole, nous devons comprendre leur signification. Nous ne devons pas connaître seulement le parole, le message, nous devons comprendre leur signification spirituelle et suivre le chemin vers la bénédiction. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre la signification d'être pauvre en esprit. Et donc, nous devons, pour devenir pauvres en esprit, nous devons d'abord comprendre ce que cela signifie réellement. Nous devons comprendre ce que signifie plaire, être doux, avoir faim et soif de justice. En apprenant et en appliquant ces choses dans nos vies, nous pouvons vraiment vivre comme des enfants de Dieu et le glorifier. Cela nous conduira à devenir à notre désir ultime de la Nouvelle Jérusalem. Et chers frères et sœurs, que vous puissiez prendre à cœur les précieuses paroles d'aujourd'hui, leur permettre de nourrir votre esprit, d'être évidente dans vos vies. J'ai pris dans le Seigneur que toutes les bénédictions de béatitude s'abattent sur vous, afin que vous soyez reconnus comme bénis devant tous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner la deuxième béatitude qui nous aidera à nous diriger vers la Nouvelle Jérusalem. La deuxième bénédiction dit dans Matthieu 5, 4, « Errez les affligés, c'est-à-dire ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Et une bénédiction pour ceux qui pleurent, le mot « deuil » est défini comme un cœur rempli de chagrin, de douleur. Cela signifie-t-il que nous devons vivre dans une tristesse constante et des froncements des sourcils tristes pour être bénis?
Ou cela signifie-t-il que nous devons rechercher les pauvres et les souffrants pour pleurer avec eux et les servir? Et cela signifie que vous irez dans les funérailles, dans les hôpitaux. Vous devez bien comprendre ce verset. Nous devons comprendre la signification spirituelle du deuil. Il existe deux types de deuil. Le deuil physique et le deuil spirituel. Le deuil physique ou le deuil mondain qui découle du péché, des désirs non satisfaits ou des souffrances émotionnelles n'a rien à voir avec Dieu et n'apporte pas de bénédiction. Les gens dans le monde pleurent à cause de la pauvreté, de la maladie, de la faiblesse, de la frustration, due à des désirs non satisfaits, de la colère ou du découragement. Ils pleurent parce qu'ils ont été trahis par un être cher ou parce qu'ils se sentent blessés par d'autres. Certaines personnes versent des larmes quand ils voient des films tristes et deviennent attristés quand ils voient ils suivent peut-être une atmosphère triste. Donc cela inclut le film, la musique ou l'atmosphère triste, mais ce genre de deuil n'est pas la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et Philippiens 4, 4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Tout au long des Écritures, Dieu nous appelle à plusieurs reprises à nous réjouir et à rendre grâce. Peu importe nos épreuves, car nous sommes les enfants de Dieu, sauvés et promus au royaume des cieux. Nous croyons que si nous demandons à notre Dieu d'amour dans nos problèmes, il va nous répondre. Ainsi, nous pouvons nous réjouir et complètement, parce que Dieu nous a demandé de... Vous avez des moments difficiles, vous versez des larmes, Vous demandez à Dieu, mais est-ce que Dieu est très content pendant ce moment? En ce moment de détresse, ce n'est pas ce que Dieu désire. Même pendant vos moments tristes, Dieu nous a demandé de nous réjouir et de demander avec foi. Demander avec foi, c'est rendre grâce à Dieu, de devenir joyeux en demandant à Dieu. Vous pouvez dire, je suis vraiment dans la détresse, comment est-ce que je peux rendre grâce et me réjouir? Parce que vous croyez que Dieu va vous répondre. Et c'est pour cela que vous êtes joyeux et reconnaissant envers Dieu en demandant. Vous ne devez pas interpréter le deuil physique ou le deuil mondain. Je peux dire, je suis encore un nouveau converti, ma foi n'est pas encore parfaite, qu'est-ce que je peux faire? Vous devez demander, Dieu, Père, s'il te plaît, donne-moi la foi spirituelle. J'ai beaucoup de problèmes, Père, mais tu nous as dit de nous réjouir et que tu vas nous répondre. S'il te plaît, donne-moi la foi spirituelle. Vous avez toujours de raisons d'être joyeux et de rendre grâce parce que Dieu vous a donné le ciel. Parce que Jésus est mort sur la croix et il a souffert pour nous sauver et il nous a sauvés. Parce que vous avez quelqu'un qui vous aime tant, vous êtes joyeux et reconnaissant, vous devez essuyer vos larmes. Alors Dieu le Père va vous donner la foi spirituelle, va vous répondre. Donc, lorsque nous prions avec foi pendant les difficultés, que nous avons confiance à la réponse de Dieu, nous pouvons vraiment nous réjouir et rendre grâce. Le deuil de bien-aimé n'est pas mondain, mais spirituel. Alors, qu'est-ce que le deuil spirituel? Le deuil spirituel est le deuil du royaume de Dieu et de sa justice. Pour le pasteur et les ouvriers de l'Église, le leader des cellules, le leader des sous-districts, le leader des cellules, vous priez
Et c'est de cette manière que nous élargissons le royaume des cieux. Vous priez pour tous ces leaders pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Et sa justice, c'est d'accomplir la justice de Dieu. Vous priez pour accomplir la justice de Dieu, pour vivre sur la parole de Dieu et garder la parole de Dieu. Pour expliquer le deuil spirituel, le premier type est le deuil de la repentance. Je pense que vous allez garder tout ceci à l'esprit. Le premier type est le deuil de la repentance. Lorsque nous acceptons le Seigneur pour la première fois et recevons le Saint-Esprit, nous pleurons sur nos péchés et réalisons que Jésus est mort pour nous. Certains croyants s'agenouillent et confessent qu'ils sont pécheurs avec une profonde émotion. Normalement, dans des sanctuaires où il y a des bancs, et ces croyants réalisent que Jésus est mort pour eux et ils s'agenouillent sur le pavement et ils tapent même sur le pavement en disant qu'ils sont pécheurs et ils versent les larmes amèrement. Ils étaient des pécheurs. Et donc, certains croyants passent des semaines dans une profonde repentance, d'autres pleurent de gratitude pour l'amour et le salut de Dieu en écoutant la parole et en lisant la Bible. Nous avons expérimenté aussi une telle joie du premier amour quand vous étiez de nouveaux croyants. Après la repentance, vous avez senti comme si vous allez voler avec la plénitude du Saint-Esprit et Dieu a rempli vos cœurs. Mais après s'être repenti, après réussi la grâce, vous pouvez encore rencontrer d'autres situations. Après une telle repentance, beaucoup éprouvent un sens renouvelé du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu, revivant la joie de leur premier amour en Christ. Même après nous être repentis, après avoir reçu la grâce, nous pouvons encore rencontrer des situations qui nous font plaire. Nous devons vivre selon les Écritures, nous débarrasser du péché et devenir sanctifiés en croyant au Seigneur. Mais nous pouvons encore tomber dans le péché à cause d'une foi faible. Lorsque cela se produit, nous devons plaire une fois de plus, prier et gêner avec ferveur pour être purifiés de nos péchés. Lorsque le péché est révélé, nous devons plaire, prier et gêner pour être purifiés. Au fur et à mesure que notre foi grandit, nous ne devrions pas avoir besoin de nous repentir des mêmes péchés. Vous ne devez pas seulement vous lamenter pour le péché menant à la mort. Si vous détestez quelqu'un ou vous frappez quelqu'un, certaines personnes se sentent vraiment, à cause de l'amour, parce qu'ils n'ont pas bien servi les autres, ils se sentent vraiment mal à l'aise, mais parce que le Seigneur nous a pardonné. Mais nous ne pardonnons pas les autres du fond de notre cœur, nous ne cédons pas devant les autres, nous ne tendons pas nos mains envers les autres. Comme je l'ai mentionné lors de la veille de vendredi, lors de la réunion, nous ne montrons pas les actes de David. Nous voulons juste éviter les autres. Nous n'avons pas servi davantage, plus ce sont les choses de la chair. Mais d'autres ont vraiment des cœurs brisés et se répandent complètement comme s'ils ont commis les œuvres de la chair. Et en faisant cela, ils vont se débarrasser même de nature pécheresse. Si vous vous lamentez de cette manière, vous menez des vous pouvez changer et vous pouvez atteindre la sanctification. En changeant comme cela, vous rejetez le péché. 그리고 죄도 벗었으니 신앙도 더 바르게 신앙생활하고 있죠.
Quand notre foi grandit, nous n'aurons plus besoin de tel deuil. Donc cela ne signifie pas que nous devons pas plaire le péché, mais si nous aspirons au retour du Seigneur et à la Nouvelle Jérusalem, nous devons nous efforcer d'éviter le péché, de ne pas créer des raisons de plaire. Parce que nous n'aurons plus d'occasion. Si nous vivons vraiment dans le Seigneur, combien notre vie sera paisible? Nous ne devons pas besoin. J'ai l'envie, la jalousie, et je ne vais pas faire ceci, cela. S'il te plaît, aide-moi. Nous n'aurons plus besoin de faire cela. Combien cela sera bon si nous n'avons plus besoin de faire cela. C'est-à-dire, si notre foi grandit, nous devons éviter tous ces péchés comme la haine, remplir notre cœur d'amour. Il y a aussi un autre deuil. Même si vous arrêtez de plairer pour vos péchés, il y a encore notre deuil. Ensuite, nous pouvons vivre le deuil de la repentance lorsque nous ne parvenons pas à accomplir notre mission. En tant qu'ouvriers et leaders, nous sommes appelés à prier, évangéliser, encourager les autres et porter du fruit. Mais négliger ces devoirs nous fait plairer. Si vous recevez la fonction comme ancien, grande, vous êtes reconnu, vous êtes devenu ancien. Comment est-ce que vous avez prié? Comment est-ce que vous priez sincèrement? Si vous n'avez pas réussi à faire cela, cela peut devenir un mur de péché. Parce que vous avez une position à l'Église, même en tant que pasteur, vous devez vraiment avoir beaucoup de regrets, vraiment vous excuser, vous sentir désolé devant le Seigneur. Si vous n'accomplissez pas votre devoir, vous devez évangéliser, vous devez rester fidèle. Si vous ne faites pas cela, vous devez vraiment vous repentir. Vous devez accomplir, expérimenter, faire que l'Église, votre district puisse expérimenter le réveil. Et si nous ne ressentons pas de remords ou de désir de revenir à la fidélité, cela montre un manque d'amour pour Dieu. C'est-à-dire, nous manquons l'amour et nous manquons de foi. Si vous ne vous menez pas un deuil pour votre fonction, vous n'accomplissez pas bien votre fonction, c'est vraiment très sérieux, vous devez vous repentir. Vous avez été chrétien pendant longtemps. Ce n'est que naturel que vous devez avoir des fonctions, vous devez travailler pour Dieu. Si vous n'avez pas un tel désir, c'est-à-dire vous vous distanciez de Dieu, vous n'allez pas recevoir aussi de réponse de la part de Dieu. Jésus a dit qu'il avait soif à la croix. Et il nous a demandé de sauver les âmes. Nous devons retrouver le prix de son sang. Et si nous ne désirons pas le travail du royaume des cieux, alors c'est très sérieux. En tant que chrétiens, nous devons... une autre forme de deuil spirituel se produit lorsque nous voyons un autre croyant pris dans le péché ou se dirigeant vers la destruction. Lorsque ceux qui nous entourent tombent dans le péché et se dirigent vers la destruction ou perdent leur force au milieu des épreuves, nous devons les encourager, prier pour eux, comme si c'était notre propre fardeau. Nous devons plairer, intercéder pour eux avec un cœur compatissant, nous repentir à leur faveur afin qu'ils puissent marcher dans la vérité. Et certaines personnes, au lieu de plairer et de prier pour les autres avec compassion, condamnent et critiquent, causant de la douleur ou répandant les fautes des autres.
Et de telles personnes ne sont pas justes devant Dieu. Quand ces gens ont commis le péché, Moïse a intercédé. Donc, les autres personnes jugent et critiquent, causant douleur par leurs paroles, en critiquant, calomniant les autres. De telles personnes ne sont pas justes devant Dieu, souvent désobéissants et pesants. Moïse intercéda à leur faveur, risquant sa vie pour rechercher la miséricorde de Dieu. Lorsque Israël péchèrent et provoquèrent la colère de Dieu, ce cœur d'intercession désintéressé et ce qui est juste devant Dieu est d'une des bénédictions. Une autre forme de deuil et spirituel est le deuil pour le salut des âmes. Lorsque les êtres chers ou d'autres personnes sont perdus et se dirigent vers la destruction, nous pleurons, nous prions pour leur salut. Ce deuil spirituel juste devant Dieu comprend aussi le deuil des âmes perdues, de la nation, de l'Église, le deuil de l'Église et tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu. 저도 이런 말씀, 이 팔복의 말씀을 2000년대에도 들었습니다. 그리고 이런 애통의 깊이와 단계가 다 다른 것이구나. J'ai écouté le message sur le béatitude. J'ai réalisé qu'il y a plusieurs sortes de deuil. Vous plairez pour vous-même, pour votre changement spirituel. Vous priez aussi sérieusement pour l'Église. Vous dépassez même ces niveaux. Vous priez pour le monde, pour le salut des âmes. Il y a le deuil pour le monde, où vous plairez pour que le monde soit transformé pour le salut des âmes. Mais dans le passé, je n'avais pas ce genre de deuil. J'ai prié juste pour le berger, pour l'Église. J'ai prié aussi pour la mission mondiale. Je priais pour eux. Je ne pense pas que je plairais vraiment pour eux. Même en 2010, je n'avais pas ce genre de deuil. Mais après cela, j'ai commencé à comprendre un peu au sujet du deuil pour le monde, du deuil pour le salut des hommes. Parce que le berger faisait déjà cela. Notre berger versait beaucoup de larmes déjà pour les âmes du monde. Et à un certain point, j'ai commencé à sentir cela. J'avais le désir de prier plus sincèrement pour les gens qui commettaient des péchés à un certain niveau. Que j'ai prié pour eux avec de larmes. En préparant ces messages, récemment, je suis vraiment très reconnaissant. Dieu m'a désigné comme pasteur principal de cette église et Dieu m'a permis de prier avec des larmes. Dieu a permis que je sois une personne qui peut prier avec des larmes pour les âmes, pour l'église, même pour ceux qui persécutent cette église, je prie avec des larmes. Je ne veux pas seulement prier, et je prie avec des larmes. Dieu a fait que je puisse pleurer. Et c'est de cette manière que nous pouvons nous améliorer spirituellement. En préparant ces messages, je pouvais ressentir cela quand je me suis moi-même examiné. Même pour les gens que vous ne connaissez pas, vous priez. Les larmes ne viennent pas seulement comme cela. Vous devez prier vraiment du fond de votre cœur. Vous devez prier. Quand je vois les gens d'autres églises, 찬양 예배나 이런 거 저도 예전에 그런 모습을 보면서 참 신기하다. 어떻게 저렇게 모르는 나라와 모르는 사람들을 막연하게 위해 기도할 때 눈물을 흘리지? 라는 생각을 해봤습니다.
그런데 사실 내 변화를 위해서는 눈물로 기도하지 못하고 내 변화를 위해서는 간절히 기도하지 못하는 사람이 누군가 내가 모르는 나라의 영혼들을 위해 애통한다고 하면 그게 진정한 애통이에요. Disons, 그러니 지금 말씀드린 대로 애통의 단계가 있듯이 comme je vous ai dit, il y a des niveaux de deuil spirituel. Premièrement, disons, si vous ne plairez pas pour vos propres péchés, 아직 내가 변화가 안 되었지만 변화되기 위해서도 애통하고 또 교회 주신 기도 제목처럼 세계 선교를 et premièrement, vous devez plairer pour votre changement spirituel, vous plairez pour l'évangélisation mondiale. 하나님이 그 눈물도 다 받으시죠. 그런데 내가 내 자신의 변화를 위해서는 간절하지 않을 때 남을 위해서 간절히 기도한다고 하나님께서 너 그래 참 복 있다라고만 하면 disons que vous n'êtes pas sincère pour votre changement, vous êtes seulement sincère pour le changement des autres. Il y a plusieurs niveaux, vous priez pour vous-même, vous priez pour le royaume de Dieu, vous priez pour la mission mondiale, vous priez pour les autres. Il y a plusieurs niveaux. Quand vous priez vraiment avec des larmes, quand vous priez pour vous-même, alors vous pouvez prier pour le royaume de Dieu. Et c'est de cette manière que vous allez porter des fruits. Dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul rencontre de nombreuses souffrances qu'il a endurées pour l'Évangile, montrant ainsi son profond engagement envers la mission. Il a été emprisonné à plusieurs reprises et battu d'innombrables fois au point de vivre des expériences de mort imminente. Il a enduré 40 coups et de fouet moins un, a été lapidé, a fait naufrage, a passé un jour et une nuit en pleine mer, a souffert de la faim, de la soif, du froid et de l'exposition à de nombreuses reprises. 2 Corinthiens 11, 28 à 29 nous dit « Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber et que je ne brille. » Paul explique que son deuil ne vient pas de sa propre souffrance, mais de son souci pour les églises. C'est une merveilleuse confession. Il était vraiment dans la détresse, mais il n'a pas pris soin de lui-même. Mais il était plus concerné pour les âmes et pour le royaume de Dieu. Il ne plairait pas pour lui-même, mais il plairait pour l'Église. Ça, c'est vraiment très grand. Il a aussi dit dans Actes 20, 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous, ceux qui pleurent pour le royaume des dieux sont troublés lorsque les croyants vacillent ou lorsque les églises n'honorent pas Dieu. Dans la persécution, le deuil n'est pas dit à des difficultés personnelles, mais pour les autres, pour les âmes des autres personnes. Quand nous voyons le monde s'assombrir, nous pleurons et prions pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Nous voulons plus d'âmes d'être sauvées dans le monde. Cependant, notre deuil ne doit pas nous submerger au point d'entraver nos prières ou notre service pour le royaume de Dieu. Il est important pour nous de pratiquer la maîtrise de soi. Le véritable deuil pour le royaume de Dieu ne se résume pas à des paroles ou à des larmes. Et il doit être accompagné d'action. Par exemple, si nous pleurons à cause du péché, nous devons nous repentir sincèrement et porter le fruit du changement. Si nous pleurons pour les âmes, cela doit s'accompagner d'un acte de prière active et d'évangélisation et de visite à ces dernières. Ceux qui pleurent de cette manière seront bénis. Dieu a dit qu'ils seront réconfortés. Quel genre de réconfort ils vont recevoir? Le réconfort de Dieu est différent du réconfort des gens du monde.
Dieu promet des réconforts à ceux qui pleurent de cette façon. Quand quelqu'un est en deuil ou souffre, les gens peuvent lui offrir des paroles de réconfort, mais ne rien faire pour alléger son fardeau. Mais le réconfort de Dieu est différent de celui des gens de ce monde. Il est réel et pratique, apportant un véritable soulagement. 1 Jean 3, 18 dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » L'amour de Dieu est un amour qui se manifeste par des actes et par la vérité. Donc, le réconfort de Dieu n'est pas seulement verbal, mais pratique. Il donne à manger aux affamés, guérit les malades et répond aux désirs de notre cœur. C'est cela le véritable réconfort. Lorsque vous pleurez spirituellement et recevez les réconforts de Dieu, et cela portera toujours de fruits. Psaume 32, 1 nous dit « Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Lorsque nous pleurons pour nos péchés, Dieu nous bénit en nous accordant le pardon. Lorsque le mur de péché est enlevé, nous sommes remplis du Saint-Esprit, la joie qui s'ensuit est grande. Avec cette plénitude, Dieu nous accorde la puissance et la grâce d'en haut. Et après, vous êtes repenti avec le nez qui coule en versant de larmes et en même abattant votre main sur votre poitrine. Et quand Madame Le Bongnim touche certains membres commencent à se repentir complètement en versant de larmes. Même il y a le nez qui coule et ils sont en train même de battre leur torse à cause du péché. C'est comme si un grand fardeau a été enlevé de moi. C'est spirituellement, c'est la même chose. Vous ressentez tel réconfort de la part de Dieu, vous recevez beaucoup de bénédictions. Ce n'est pas la fin. Avec cette plénitude, Dieu nous accorde la puissance et la grâce d'en haut. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de nous débarrasser de nos péchés. Et beaucoup de gens comprennent cela très mal. Ils disent qu'ils se sont repentis et ils pensent que leurs natures pécheresses sont rejetées. Les natures pécheresses sont encore là, même si vous êtes repentis. Vous êtes pardonné. Vos natures pécheresses sont là. La haine reste encore là. Par exemple, vous êtes repenti pendant la semaine, j'ai détesté quelqu'un, j'ai fait des commérages contre quelqu'un, s'il te plaît, pardonne-moi. Vous êtes pardonné. Vous recevez la grâce d'être pardonné, mais sans mener vraiment d'aide, je déteste vraiment cette haine qui est en moi. Vous devez vraiment mener un deuil sincère. C'est à ce moment-là que votre nature pécheresse peut vraiment être enlevée, éliminée. Plusieurs chrétiens ne mènent pas vraiment d'aide pour le péché. Ils disent seulement « Père, pardonne-moi pour le péché ». Et le lendemain, ils deviennent encore jaloux des autres. Ils détestent les autres et ils envient. Ils commettent le péché à plusieurs reprises comme cela sans se débarrasser de nature pécheresse. Mais s'ils rejettent vraiment les natures pécheresses, ils vont être transformés en des personnes qui ne commettent plus de péché. Et ce genre de vrai deuil est vraiment nécessaire. Vous devez vraiment accumuler de telles prières en menant deuil spirituellement. En priant sincèrement, Dieu va nous donner le réconfort spirituel quand nous menons vraiment de deuil.
Et nous sommes capables de nous débarrasser de nos péchés. En nous débarrassant du péché, notre âme prospère. 3 Jean 1,2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu nous bénit et de prospérer dans tous les domaines. Nous avons la santé, la prospérité et la force. Dieu répond à nos prières en accordant des bénédictions à nos familles et à notre travail. Dieu fortifie ceux qui plairent de ne pas avoir bien accompli leur mission. Les prières et les actions de ceux qui plairent pour les âmes leur permettent de porter des fruits dans leur travail et envoient des croyants fidèles et obéissants et de bons ouvriers pour se joindre à eux. À mesure qu'ils grandissent dans la sainteté, leur dé s'approfondit, leur permettant de sauver des âmes et de prier avec le cœur de Jésus. Ils vont recevoir une grande puissance comme celle de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Ces ouvriers reçoivent une grande puissance, sont utilisés comme instruments pour étendre le royaume de Dieu. Ce genre de dé est vraiment béni et conduit à des récompenses éternelles au ciel. Et l'apôtre Paul ne priait pas pour lui-même, il priait toujours pour les âmes. Pas seulement cela, Dieu les a utilisés pour un grand objectif, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Et si vous êtes comme cela, vous allez recevoir de grandes bénédictions de la part de Dieu. Et certaines personnes sont très occupées à rejeter leurs propres péchés, mais d'autres sont très occupées pour prier pour le royaume de Dieu. Les récompenses seront grandes au ciel. Ils mènent toujours de deuil, ils versent toujours l'âme pour le royaume de Dieu. Quand ils plairent comme cela, ils reçoivent la puissance de Dieu, ils travaillent pour le royaume de Dieu. Ils reçoivent un grand réconfort comme résultat de tout cela. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, combien plairez-vous spirituellement? Et certains croyants ressentent de la tristesse et de la détresse lorsqu'ils sont mal compris ou critiqués. Ils se sentent vides, manquent des choses dont ils peuvent se vanter, sont tristes plutôt que d'être joyeux. Votre mari peut vous mettre dans la détresse et vous avez des difficultés financières, vous êtes dans la détresse. Est-ce que vous êtes rempli de tels deuils physiques? Vous ne devez plus avoir de tels deuils physiques. Vous devez avoir le deuil spirituel pour mener une vie précieuse. Pour vous débarrasser des péchés, plus pour le royaume de Dieu, pour les hommes, pour que plusieurs hommes puissent venir. Donc, j'espère que vous ne pleurez plus sur les choses du monde. Au lieu de cela, vivez une vie de deuil spirituel apprécié, pleurez pour vous débarrasser du péché, pleurez pour les autres, pleurez pour le royaume de Dieu. En ces derniers jours, pleurons pour les âmes perdues et évangélisons pour que plus d'âmes puissent venir devant Dieu en priant et en pleurant spirituellement, que vous puissiez expérimenter le réconfort et la réponse de Dieu. N'oubliez pas que votre deuil spirituel sur terre sera récompensé au ciel par de bénédictions éternelles. Dans un message précédent sur le ciel, une personne qui plairait et priait toujours a été mentionnée. Dans la demeure céleste de cette personne, il y a beaucoup de perles et d'autres joyaux et récompenses. Mais le perle représente spécifiquement les réconforts de Dieu en réponse aux larmes et aux prières pour les âmes et pour le royaume de Dieu sur terre. Comme Apocalypse 21:4 le dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Comme le verset, il n'y aura plus de larmes ni de deuil et tout le deuil spirituel sur terre sera récompensé par la gloire et la bénédiction au ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous accumuliez de nombreuses et de belles récompenses comme des couronnes de perles et d'autres pierres précieuses.
Ne pleurez pas pour un gain personnel comme le païen, mais pleurez spirituellement pour le royaume de Dieu et pour les hommes. Et que vous puissiez être bénis de recevoir le réconfort abondant de Dieu sur la terre et au ciel. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages concernant la deuxième bénédiction de béatitude. Permet que la Bible déclare errez les affligés car ils seront consolés, errez ceux qui pleurent car ils seront consolés. Permet que nous puissions avoir le deuil spirituel en priant pour nous débarrasser de nos péchés, que nous puissions prier avec larmes et sincèrement pour le salut des âmes, pour la mission mondiale, que nous puissions prier pour que les âmes puissent être sauvées et permet que nous puissions vraiment avoir le tel deuil spirituel, Père, le deuil qui va nous transformer, Père, permet que nous soyons comme cela, que nous puissions imiter les ancêtres de la foi, et comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et Père, permet que nous soyons complètement transformés. Père, merci pour toutes choses, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous ne puissions pas mener de deuil physique, mais de deuil spirituel. Oh, pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Maintenant, je veux prier pour le malade. Et si vous pouvez poser vos mains sur votre partie malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie. Recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Céleste et Père de bonté, nous avons eu la réunion de guérison divine. Merci de nous avoir permis d'expérimenter tes grandes bénédictions. Chaque fois que nous avons la réunion, tu manifestes ta puissance pour que beaucoup de gens soient guéris. Et beaucoup de gens ont reçu des guérisons. Et même des maladies en phase terminale ont été guéries. Merci de nous avoir répondu. Que Dieu soit glorifié plus grandement. Et je prie aussi pour le malade et qu'il puisse devenir de plus en plus guéri. S'ils ne sont pas encore guéris, Père, s'il te plaît, guéris-les. Pose ta main sur eux depuis jusqu'à la tête. Touche leur partie malade, le tissu, le ciel, les os. Et s'il te plaît, pose ta main sur eux et consume toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités, Père, fortifie-les et qu'ils soient complètement guéris. J'ordonne au nom de Seigneur Jésus-Christ qu'ils soient guéris de toutes sortes de maladies incurables, de toutes sortes de maladies compliquées, de toutes sortes de douleurs. Et toutes sortes de souffrances puissent disparaître, toutes sortes de symptômes puissent disparaître, et qu'ils soient restaurés, et qu'ils puissent bien entendre, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent bien écouter, qu'ils soient remplis de témoignages. Bénis leurs lieux de travail, leurs familles, leurs affaires, Père, que nos étudiants puissent bien étudier. S'il te plaît, bénis-les spirituellement. Et s'il te plaît, bénis tous les membres de ma mine, bénis leurs lieux de travail, leurs affaires, leurs maisons, qu'ils puissent te glorifier davantage, Père. Père, merci. Et aide-les, Père, qu'ils puissent prier avec plus de ferveur, qu'ils puissent communiquer avec toi en profondeur, Père. Merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.